aujourd'hui, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance que tu as de la parole de Dieu te donne de connaître un passage auquel beaucoup de gens connaissent. Matthieu chapitre 25, où il s'agit de 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles, mais en tout cas, elles sont 10 vierges. Et dans cette dimension-là, si on s'arrête à la dimension de ce qu'elles sont vierges, on dira, elles sont pareilles. Donc, il n'y a aucune différence entre elles. Le fait d'être vierge ne fait pas de toi une personne qui ira forcément vers l'époux. Encore qu'il s'agit là, nous avons compris, de Jésus. Les 10 vierges attendent le retour de Jésus. Les 10 vierges s'abstiennent de tout homme, parce qu'elles sont vierges. Elles ne connaissent aucun autre homme. Leur seul désir, leur seul espoir, la seule motivation qu'elles ont, c'est d'aller rencontrer l'époux. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er, nous voyons une dimension qui est là, qui semble pareille. Les 10 vierges sont nommées 5 folles, 5 sages, mais nous regardons, apparemment, ce sont 10 vierges. Aucune différence. Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre elles pour qu'on puisse dire qu'il y en a 5 sages et 5 folles? Eh bien, la Bible dit, nous le voyons dans la Bible, l'enseignement de Jésus. Jésus nous dit qu'il y a 5 qui ont pris de l'huile avec elle, et c'est ceux-là qui sont qualifiés comme 5 vierges sages, et il y a 5 qui n'ont pas pris d'huile avec elle, et ceux-là sont qualifiés comme 5 vierges folles. La dimension d'apparence est la même, puisque ce sont 5 vierges. Elles attendent l'époux. Elles sont assoupies, tous les 10, les 2 catégories, les 10, et elles se sont endormies. Et on pourrait dire qu'il s'agit là du sommeil spirituel. Mais plus tard, quand on va entendre « Voici l'époux », quand vous allez lire « Voici l'époux », vous allez voir qu'il ne s'agit pas là du domaine du sommeil spirituel. Puisque on ne peut pas dire « Voici l'époux » à quelqu'un qui est mort. Il faudrait que cette personne soit ressuscitée. Et on ne peut pas non plus dire voici l'époux à quelqu'un qui est endormi. Il faudrait que cette personne soit réveillée. Donc maintenant, nous avons vu que les 10 ont entendu, les 5 vierges sages, les 5 vierges folles ont entendu « Voici l'époux ». Et nous savons que « Voici l'époux » veut dire « Voici Jésus » ou encore « C'est le jour du retour de Jésus ». Et nous savons qu'au retour de Jésus, il s'agit de la résurrection. Or, si les 10 vierges se sont endormies, se sont assoupies et se sont endormies, nous voyons qu'il y a la même catégorie. Et nous savons que tout le monde qui soit élu ou qui soit destiné pour l'enfer, le feu de la géhenne, tout cela sont dans un corps physique. Ils travaillent pour avoir un salaire, pour payer leur loyer, leur logement, pour payer là où ils habitent, leur échéance, ce qu'ils ont acheté. Ils ont besoin de manger. Tous, ils ont besoin de manger. Donc, nous avons compris qu'il y a un problème de compréhension. La dimension spirituelle et la dimension charnelle. Tout s'assoupir et s'endormir ne peut pas être une dimension spirituelle.
Car comment tu fais pour t'assoupir, en même temps tu obéis à Dieu? Si c'est un sommeil spirituel. Tout le monde peut dormir, que tu sois en Christ ou pas. Tout le monde peut vieillir, tout le monde peut mourir. Donc il s'agit là du domaine où tout le monde est arrivé à le corps qui a déclin, qui a décliné, la vieillesse, ils sont morts. Ou encore d'une manière ou d'une autre, ils sont morts. Et même si tu diras, oui, mais tous ne vont pas mourir, mais tous vont être renouvelés, donc ils vont avoir un autre corps. Ce qui veut dire qu'il y a une partie qui vont revêtir, sortir de ce corps qu'ils ont, le corps corruptible, pour entrer dans le corps incorruptible. Il s'agit de la mort. S'assoupir, s'endormir, et après ils ressuscitèrent pour avoir un autre corps, le corps incorruptible. Mais ceux qui vont en faire, eux aussi, ils vont ressusciter dans un corps pour aller en enfer, le feu de la géhenne. Donc, il s'agit là de deux corps différents. Mais c'est la même dimension de l'assoupissement et de l'endormissement. Tout le monde s'assoupit, tout le monde vieillit, tout le monde meurt. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit du sommeil physique, c'est-à-dire de la mort? Parce que cette petite phrase, voici l'époux, qui veut dire résurrection. Eh oui, résurrection, puisque nous savons bien qu'il y aura deux résurrections. La résurrection de ceux qui vont monter au ciel, ce sont les élus, et la résurrection de ceux qui vont en enfer. Ce sont tous ceux qui ont désobéi à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, dont Dieu ne connaît pas. Et ce qui nous intéresse ce soir, ou encore ce jour, je ne sais pas quelle heure que tu regardes la vidéo, c'est que maintenant est le jour du salut. La nuit approche où personne ne peut travailler, mais voici l'époux. Cette parole se fera entendre. Et ce sont seulement ceux qui ont obéi, c'est-à-dire qui ont mis de l'huile dans leur lampe, qui n'ont pas gardé rancune, qui se sont détournés du péché, de l'adultère, de la masturbation, du vol, de la rancune, de toutes ces choses mauvaises. Ce sont ceux-là, mes amis, qui iront avec Jésus sous les nuées des cieux et qui régneront éternellement, pas 1000 ans seulement, pas 10 000 ans seulement, pas 20 000 ans, pas 100 000 ans, mais éternellement, après avoir passé 1000 ans pendant le temps du millénium, avec Jésus dans la gloire, dans le repas qu'il a préparé pour nous. Enfant de Dieu, cette parole s'adresse pour toi, à savoir que tu n'es pas comme le monde. Quand il s'agit de s'endormir, de s'assoupir, de s'endormir, ce n'est pas le domaine spirituel. Ne prends pas ce verset pour dire, eh bien oui, ils se sont assoupis, ils se sont endormis, donc je peux m'arrêter. Non, ne t'arrête pas. C'est jusqu'à la mort. Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point. Toi non plus, n'abandonne pas. Continue à faire le travail du Seigneur jusqu'à la mort. Mets de l'huile dans ta lampe jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que vienne l'assoupissement, c'est-à-dire la vieillesse. Jusqu'à ce que vienne le temps où tu pourras plus parler, plus travailler. Jusqu'à ce que vienne le temps où tu seras mort, tu seras décédé. Mais tant que tu n'es pas mort, tant que tu es vivant, fais le travail du Seigneur. Annonce l'évangile. Annonce Jésus. Parle de lui autour de toi. Parle de Jésus autour de toi. Pour sauver. Car ce que Dieu veut, c'est sauver. Dieu veut te sauver. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, alors il n'est pas trop tard. Vas-y. Ne dis pas je ne peux pas. Ne dis pas que je n'arriverai pas. Je pensais faire cette vidéo et à chaque fois je renvoyais, je vais dire je vais le faire après. Mais en méditant sur ce passage, je me dis mais pourquoi attendre? Il faut le faire dès maintenant. Pourquoi devrais-je attendre? C'est un temps qui m'est donné de faire ce travail, d'annoncer aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, mets de l'huile dans ta lampe. Fais le travail du Seigneur, ça veut dire, ne garde pas rancune, éloigne de toi tout ce qui est mauvais, marche selon l'esprit. Avant que le temps arrive où tout le monde va s'assoupir, où tout le monde va s'endormir. Il ne s'agit pas là du domaine spirituel, il s'agit du domaine physique. Jésus reviendra, c'est-à-dire, voici l'époux. Et entre le temps où tu mets de l'huile dans ta lampe, entre le temps où tu vas t'assoupir, c'est-à-dire tu vas vieillir, encore mourir, on ne sait pas si tu vas mourir demain, il faudrait qu'avant que Jésus revienne, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais il faudrait qu'avant que ta mort arrive,
que tu puisses entendre à la première résurrection, voici l'époux. Faut pas entendre, faut pas que tu fasses partie de la deuxième résurrection, parce que la deuxième résurrection, ce sont ceux qui vont partir en enfer. Toi, tu es parti pour la vie éternelle. Tu dois marcher avec Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi et te pousse à agir. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Jésus n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont mis leur confiance, leur espérance en lui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait une promesse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Tant que tu es vivant, parle de Jésus. Tant que tu es vivant, dis au monde entier, dis à tous ceux qui peuvent t'écouter que le temps est venu de donner son cœur à Jésus. Le temps est venu de faire le travail du Seigneur. Le temps est venu d'annoncer l'évangile. La richesse que Dieu te donne, c'est d'avoir la connaissance de sa parole. Quand l'apôtre Paul dit, vous avez été enrichis. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de biens matériels. Il s'agit d'être béni, d'être rempli de sa parole, d'être rempli de la connaissance de sa parole, pour entrer dans la doctrine de sa parole, afin que personne ne te trouble et que tu aies l'assurance et que tu saches en qui tu as cru. Et que tu puisses avoir toute la révélation de Dieu, des choses merveilleuses, pour que tu puisses voir à l'avance tout ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que Dieu, il t'aime. Et il veut le bonheur pour toi. Et ce ne sera pas pour un jour. Ce ne sera pas pour 1000 jours, pour 1000 ans. Non. Plus que ça, pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin dans ce bonheur. Dieu te donne le bonheur. Il te donne le salut. Il te donne la vie éternelle. Parce que Jésus a payé pour toi. Personne ne peut aujourd'hui avoir le pouvoir de t'enlever cette vie éternelle. Personne. Jésus te l'a donné et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a le pouvoir de te donner la vie éternelle. Même si on te tue, même si tu as la mort. Car il est écrit, celui qui croit en moi vivra, même quand il mourra. Il faut croire à cette parole parce que c'est Jésus qui le dit. C'est le seul qui est mort pour toi à Golgotha. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Il y a de salut en aucun autre. Le seul qui peut te donner la vie, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de t'approcher de Dieu. Le temps pour toi de croire en Jésus. Le temps pour toi de croire en son salut. De croire à la vie éternelle. Parce que c'est vrai, Jésus te le donne. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, la Bible te dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, mets de l'huile dans ta lampe, avant qu'arrive le temps de l'assouplissement et de l'endormissement. Aujourd'hui, fais l'œuvre de Dieu avant que tu t'endormes. Fais l'œuvre de Dieu avant la mort. Fais l'œuvre du Seigneur avant la mort. Mets de l'huile dans ta lampe avant la mort. Parce que après la mort, quand tu vas entendre voici l'époux, ce sera plus le temps d'aller chercher de l'huile, plus le temps d'aller faire le travail du Seigneur. Ce sera fini, ce sera trop tard. Toutes tes œuvres retomberont sur ta tête. Tu as intérêt que tes œuvres soient bonnes aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui vont t'écouter. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu feras dépendront de ta destinée. Les bonnes œuvres t'emmèneront dans le royaume des cieux et les mauvaises œuvres t'emmèneront dans le feu de la géhenne, où il y aura des pleurs, où il y aura des grincements de dents, où il y aura des vers qui vont vous manger en même temps et ils vont pas mourir sous le feu. Ce sera terrible, ce sera horrible. Aujourd'hui, Dieu te donne le salut. Accepte le salut. Saisis la vie éternelle. Que je puisse moi aussi saisir la vie éternelle. Ô mon Dieu, que ta parole fasse son chemin. Au nom de Jésus-Christ, pour le salut de quiconque croit à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.